Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de l'Émeraude. C'est la période des galettes, donc pourquoi pas une recette de galettes de roi. Aujourd'hui c'est une recette à la frangipane. La première étape pour la galette, c'est la pâte feuilletée. Alors il faut la préparer la veille, comme ça elle prend le temps de se reposer et le lendemain vous commencez à travailler votre galette. Vous avez le lien pour la pâte feuilletée. En fait, vous utilisez soit la pâte feuilletée inversée, c'est le cas ici, j'ai utilisé la pâte feuilletée inversée, ou bien la pâte feuilletée classique. Vous avez les liens qui s'affichent pour les deux vidéos en fait. Et je vais les mettre aussi sur la description de la vidéo dans la chaîne. Alors, on étale la pâte, on fait des cercles, deux cercles, dont un est plus petit que l'autre. Par exemple, là, je fais un cercle de 28 cm, donc le deuxième, c'est juste 27 cm. Là, je mets mes cercles au frigo, le temps que je prépare ma crème. Après, il faut préparer la crème frangipane. Une galette à la frangipane, c'est quoi? C'est une galette à la crème d'amande plus crème pâtissière. Donc ici, on va faire la crème d'amande. Mais la crème pâtissière, vous avez la recette, le lien de la vidéo pour la crème pâtissière. Utilisez les mêmes ingrédients que j'ai marqués ici, mais la méthode, vous faites la méthode qui est sur la vidéo qui s'affiche là-haut. Alors pour préparer la crème d'amande, on doit avoir un beurre pommade. Il est mou, comme la pommade, il n'est pas liquide, mais en pommade. Qu'on mélange avec le sucre, on mélange bien, juste avec les mains si vous n'avez pas de robot, juste avec les mains. Après, on ajoute les œufs, un à un, en petite quantité, et on mélange bien, on incorpore bien les œufs, et à la fin, on ajoute les amandes, on mélange le tout, et voilà, notre crème est prête. À ce moment-là, on ajoute la crème pâtissière, déjà prête, on l'ajoute, on mélange le tout, on incorpore bien les deux crèmes, et on met dans la poche à douille pour la mettre après sur la pâte. Là, je mouille les bords juste avec un peu d'eau et on pose notre crème sur le cercle le plus petit tout en veillant à ne pas remplir jusqu'au bord. On laisse au moins 1 cm vers le bord, comme ça notre crème ne déborde pas. Et on pose le cercle le plus grand et on ferme tout en essayant de chasser au maximum les bulles d'air et on ferme très délicatement. Il ne faut pas trop appuyer sur la pâte sinon on va l'abîmer. Donc on ferme comme ça très délicatement. On retourne notre galette. Comme ça, notre crème se répartit d'une manière homogène sur toute la galette. Après, on referme et on ajuste les bords. On chiquete la galette comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous voulez le faire, c'est bon. Sinon, juste comme ça, ça va être bien aussi. Hein. En fait, on appuie avec un doigt et avec l'autre main, on tire la pâte vers nous avec le dos du coteau. J'appuie avec un doigt et avec l'autre main, je monte la pâte vers moi. Après, on dore notre galette une première fois avec un jaune d'œuf mélangé à une cuillère à café de crème. Si vous n'avez pas de crème, vous pouvez la remplacer par du lait et on met au frigo. On laisse la galette se reposer au frigo pendant 1 heure ou 2. Après, on va redorer une deuxième fois. Quand vous dorez la galette, il faut faire attention à ce que la dorure ne descende pas au bord de la galette, sinon ça va empêcher le feuilletage. Quand vous faites cette méthode, vous n'avez pas besoin de sortir votre galette du four pour la saupoudrer de sucre ou la napper d'un sirop pour donner un brillant. Juste ça, ça donne un beau brillant à votre galette. Là, j'ai redoré une deuxième fois. Après, il faut mettre des trous, 4 trous et un au milieu. Pour faire une petite cheminée comme ça, la pâte respire. Et après, c'est à vous de dessiner comme vous voulez. Là, j'ai fait une petite fleur. Après, pour la cuisson, il faut cuire à 170 degrés pendant 45 minutes ou 50. Ça dépend de votre four. Hein. Une fois la dorure vous plaît, vous pouvez enlever votre galette du four. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Cuisine de l'Émeraude, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je publie, à aimer aussi ma page Facebook La Cuisine de l'Émeraude et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.